Là, ils ne sont pas considérés comme français à part entière. Le fait de montrer ce qui est caché aujourd'hui, parce que l'histoire des harkis, elle est cachée en fait. Elle est cachée. On les présente comme des traîtres. Le fait de montrer qu'il y a eu déjà à l'époque, et pas seulement à l'époque de la guerre d'Algérie, même pendant les 130 ans de présence française, le fait de montrer qu'il y a eu des patriotes français musulmans à l'époque, de grands patriotes musulmans, même puisque beaucoup ont fait la guerre, est-ce que c'est pas de nature à favoriser l'émergence d'un patriotisme chez les musulmans, les jeunes musulmans aujourd'hui, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait favoriser le fait qu'ils puissent se sentir français, quoi? On est absorbé par cette histoire, enfin cet amalgame, on fait un amalgame à l'immigration et à la diversité, alors qu'on est patriote. Moi-même, je vous dis, j'ai servi l'État français pendant 34 ans, où j'ai rencontré quand même des problèmes. Vous étiez militaire? J'ai servi dans les compagnies républicaines de sécurité, où j'étais obligé d'aller au tribunal pour faire condamner un de mes supérieurs hiérarchiques parce qu'il avait menti, il avait produit un faux usage de faux l'écriture devant un tribunal administratif. Et le tribunal judiciaire... Il disait quoi ce faux? Qu'il avait fait une fausse attestation pour pouvoir sauver, comme on dit, la moralité du ministère de l'Intérieur. Et ça, ce qui est scandaleux, c'est que bon, au motif, parce que je suis enfant d'Arki, et que je m'appelle Hamid, et que voilà, que j'avais pas le droit de revendiquer mes droits. Alors forcément, donc ce sont des privations de stage, ce sont des privations à l'avancement, ce sont des privations à ne pas pouvoir être épanoui dans ma vie professionnelle. Le fait que vous êtes harki, voilà, qui était lié au fait que vous êtes maghrébin d'origine. Non, que je suis enfant d'Arki et que je m'appelle Hamid. Voilà, tout simplement, que c'était lié à mes origines. Et là, je trouvais ça quand même scandaleux, après avoir servi, je dirais, 34 ans, les compagnies républicaines de sécurité, et que j'ai été défendre mes collègues, dont un, j'ai les sauvés qui étaient entre la vie et la mort, et bien, au lieu de sanctionner le capitaine qui avait abandonné son poste, eh bien, moi, on m'a fait passer 3 fois devant le conseil de discipline, et à l'issue de ces 3 passages devant le conseil de discipline, on n'a pas trouvé mieux de vouloir se débarrasser de moi parce que je fais très mal dans le combat judiciaire. Parce que je me défendais, et j'utilise, comme on dit, la voie légale, c'est celle qui est de la Constitution, celle de la République française. Vous me dites si on est patriote, oui on est patriote. Si on est français, on est français. Si on aime la France, on aime la France. Comment vous avez fait pour rester patriote avec tout ça? Eh bien, comment on fait? On combat, je dirais, les règles par la Constitution, par la justice, parce qu'on a grandi ici, on nous a donné, comme on dit, une certaine éducation, à ne pas tricher, à ne pas mentir, et à respecter les gens. Et on les respecte. Donc aujourd'hui nous avons, comme on dit, des outils juridiques à notre disposition, on les utilise. On les utilise, comme chaque Français, comme tout citoyen qui se respecte. D'après vous, quelle était la proportion de Français musulmans qui souhaitaient rester français et de ceux qui sont passés du côté du FLN? Ça s'est passé à quel moment? Est-ce qu'il y a eu une évolution? De ce que vous en savez, quoi. L'Algérie était française depuis 130 ans, donc une majorité d'Algériens voulaient rester français, voulaient que la France reste en Algérie. Donc vous comprenez bien qu'après, une fois qu'il y a eu l'indépendance, tous ces Algériens, quand ils ont vu que le FLN, l'Algérie a été donnée par De Gaulle au FLN, comprenez bien que tous ces gens ils sont sortis dans la rue, ils se sont dit, nous on est des pro-FLN, sachant qu'ils allaient connaître le couteau de l'ennemi. Donc, mais en 2 mots, la majorité des Algériens voulaient rester que l'Algérie, voulaient que la France reste. Et alors qu'est-ce qui a poussé De Gaulle, d'après vous, à lâcher l'Algérie? Est-ce que c'est la pression internationale? On a beaucoup parlé du rôle des États-Unis, du RS, etc. Est-ce qu'il y avait des raisons idéologiques derrière, sa vision de ce que c'est qu'un Français, etc. Qu'est-ce qui a joué d'après vous? Alors déjà il s'est débarrassé de l'Algérie déjà parce qu'il y a eu des pressions au niveau international. Les Américains aussi, ils sont pour quelque chose. Et puis bon, écoutez, il y a eu un deal, il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Donc déjà De Gaulle était raciste. Donc De Gaulle, son but lui c'est surtout de se débarrasser de l'Algérie pour ne pas bouloniser la France. Puisque Colombey, les 2 églises, il ne voulait pas qu'ils s'appellent Colombey les 2 mosquées. Voilà pourquoi déjà il faut dire que De Gaulle était bien raciste. Alors pourquoi les Français ont voté pour l'indépendance de l'Algérie d'après vous? Ils pensaient, d'après les discours de De Gaulle, ils pensaient que les Algériens voulaient leur indépendance. C'est pour ça qu'il y avait cette guerre. D'accord. Or c'est faux.
lui, il s'est bien entendu avec les FLN. La table ronde qu'il y a eu, il s'est toujours entendu, lui, avec les FLN. Donc il a trahi tout le monde. Et d'après vous, si on avait fait voter les musulmans, le résultat aurait été différent? Différent. Vous pensez qu'ils auraient voté Haut les mains. Oui. Oui. Haut la main. Même les propres Algériens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais ils regrettent la France. Ils regrettent que la France soit partie, puisque le résultat des courses aujourd'hui, il y a 20 ans, ils disaient que les harkis, c'était des traîtres, ils avaient pris la nationalité française, on les renie, on les rejette, ils ne font plus partie. Ce ne sont plus des Algériens, ce sont des traîtres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous derrière nous. Aujourd'hui, ils nous donnent raison. Ils réclament aujourd'hui. Qui vous donne raison? Une majorité d'Algériens, même de là-bas. Comment vous savez ça? On le sait parce qu'on a des discours. Moi, je viens d'une grande ville. On connaît les esprits, on connaît les mentalités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aujourd'hui, il y a même des Algériens qui sont en train de tout faire pour se réclamer harkis. Ils font tout pour falsifier des papiers pour dire ouais, moi j'ai dit harkis. Pour pouvoir venir en France? Ouais, pour pouvoir venir en France. Et quand on entend parler de harkis, on mange d'harkis. Donc pour eux, c'est comment dire, c'est l'Eldorado. Les harkis sont favorisés en France, ils ont des priorités. Ils ne connaissent pas le quotidien, le contexte qu'on est en train de vivre. Ça, ils ne savent pas. Eux, ils regardent juste un côté au niveau du droit punier. Alors que nous, aujourd'hui, on n'en est pas là. Pourquoi d'après vous, les harkis sont toujours présentés comme des traîtres aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que vous en pensez Ben, moi, je pense que, vous savez, quand on veut bafouer un problème, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une anecdote, et puis on trouve un mot péjoratif. Donc, en Algérie, le gouvernement de l'époque et de l'actualité, les FLN, dans l'histoire, dans les livres de l'Algérie, dans les étudiants, les écoles primaires, ils endoctrinent, ils bafouent la propre histoire. Ils font comme s'il n'y avait que deux camps alors qu'il y en avait trois en fait. Oui, il y en avait trois. Ils font, c'est-à-dire il y avait la France qui a fait du mal, qui a torturé, qui a volé les terres, qui a fait des inégalités, qui a fait beaucoup de mal. Elle a tué des Arabes, elle a violé des femmes. Et les harkis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rejoint ces gens. Voilà, ils se sont mis avec cette France, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire les harkis, ils ont fait plus de mal que la France. Vous savez, en Algérie, on dit que les harkis ont fait plus de mal. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont été faites par les Français, mais un message qui nous fait plus se rappeler voilà, que les militaires français. Alors aujourd'hui, le petit gamin, vous prenez un petit gamin de 14 ans qui ne connaît ni l'Algérie, qui ne connaît ni l'histoire de l'Algérie, ni l'histoire de France. Pour lui, l'Algérie, c'est 54-62. C'est parce que ça, c'est l'éducation. Alors qu'est-ce qu'il dit? On lui dit, le harki, c'est un traître, il a trahi son pays. Le harki n'a pas trahi son pays. Le harki, il a fait le bon choix. Tous les harkis ont fait le bon choix. Et leur bon choix, c'est quoi? C'est qu'ils savaient que le résultat d'actualité allait se poser. Ça veut dire qu'une fois que la France en part, ils savaient que l'Algérie allait tomber. C'est pour ça qu'ils ont... Pour moi, personnellement, moi je sais que les harkis dans la majorité ont fait le bon choix. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que vous savez de la présence française en Algérie durant ces 130 ans? Et comment est-ce que vous la percevez? Est-ce qu'elle est plutôt négative, plutôt positive? Quand on regarde bien, il ne faut pas se voiler la face. Il faut être franc. Moi j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que si on avait respecté les égalités, puisqu'on dit que tout humain, tous les hommes sont égaux. Hommes, femmes, tout humain sont égaux. Moi je pense que si on avait respecté... libre et égaux en droit. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le résultat, il n'en serait pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'aurait pas ce fardeau. Si on avait donné la nationalité française, vous voulez dire? Ah oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ce fardeau. 47 ans après, vous imaginez, des enfants de la République sont sur le trottoir de la place Édouard Herriot dans des conditions inhumaines pour réclamer un droit qui est légitime. Donc je pense qu'il y a eu... Aujourd'hui, nous, les harkis, on est entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire que si il y avait des égalités, ces égalités, elles auraient été respectées. Quand je disais des égalités, c'est des égalités sociales. Ça veut dire que, déjà, avant d'être harki, c'était l'étiquette d'indigène. Donc d'indigène, comprenait bien que le gars, le matin, quand il se levait, il y avait une maison avec le courant, la maison à côté, il y avait le courant, et à côté, il y avait la maison du pauvre harki, là. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il fallait qu'il prenne son bourricot, qu'il aille chercher l'eau dans un fleuve. Donc tout ça, il y a des gens qui ont été privés du coup de ces choses-là. On les a pensé du décret Crémieux. Le décret